Bonjour, moi c'est Éléonore et aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne Tricot à faire où je viens vous parler de tricot. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo, Tricot à faire. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau cadre puisque je vous l'avais annoncé un peu dans les précédents podcasts. J'ai déménagé et donc j'ai tout un nouveau terrain de jeu à apprivoiser. Tout n'est pas encore 100% finalisé au niveau de la déco, mais petit à petit, on s'installe. Et en tout cas, mon stash est déjà bien installé, donc je vais pouvoir vous montrer ça dans 2 minutes. Comme pour l'instant, j'ai pas encore tout à fait décidé où serait en fait mon lieu de tournage de prédilection, je vous propose qu'on fasse ça ensemble. Donc aujourd'hui dans la vidéo du jour, je vais tester 3 endroits différents, 3 setups différents auxquels j'ai pensé. Et puis vous n'aurez qu'à me dire dans les commentaires celui que vous préférez et puis on partira de là. On va parler tout de suite de mes projets terminés en cours, de mes envies. Mais d'abord on va se faire un café. Alors, bienvenue dans mon salon, qui est vraiment la pièce principale, pièce à vivre, dans laquelle on a installé deux armoires comme celle-ci, qui viennent de chez Monsieur Ikea. Euh, Mon stash, je suis hyper contente. J'avais vraiment une vision pour cet appartement. J'avais vraiment envie qu'on ait justement ce genre de meubles avec une vitrine pour pouvoir voir mon stash. Parce que avant, il était rangé du coup dans une commode avec une commode avec des tiroirs. Et en fait, voilà, j'avais du mal à tout bien visualiser. Et là, je trouve que j'y vois beaucoup plus clair. Je vois toutes les couleurs et ça me réjouit beaucoup. Donc j'ai mis en haut tout ce qui était fingering. Ici j'ai mis plutôt la déca et ici en bas j'ai des restes de mohair et plutôt les fils d'été. Il n'est pas impossible que je continue de cannibaliser petit à petit le reste de cette étagère. Mais voilà, j'ai là aussi tous mes ouvrages de tricot. Donc voilà, des chaussettes, enfin les chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone. J'ai le livre de Summer Knits que je vous avais présenté dans un précédent podcast. Voilà, plein d'autres choses. Pas mal de bibles de points parce que c'est toujours hyper inspirant. Voilà. Euh, je suis trop contente de voir toutes mes couleurs. Ce qui est sympa aussi, je trouve, de le visualiser comme ça, c'est que on a l'impression d'être un peu dans sa propre boutique de laine, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et j'arrive beaucoup mieux à visualiser aussi les quantités que j'ai. Donc, notamment celui-ci là. Je ne vais pas tous vous les représenter parce que je vous invite à aller voir les deux hors-série sur la plongée dans mon stash. Tout est dedans. Je n'ai pas fait d'achat depuis. Euh, mais voilà, là je sais que j'ai de quoi me faire un gilet ou un pull en combo fingering plus déca. Là j'ai un autre projet de pull déca, là aussi. Euh, voilà, voilà un petit peu comment c'est setup pour l'instant. C'est pas impossible que ça change, que ça évolue, mais pour l'instant j'adore. Voilà. Alors, on se retrouve ici dans le premier setup, on est toujours dans la pièce à vivre, donc il fait à la fois euh, stash, salle à manger, bureau, bibliothèque, salon, voilà, c'est une belle pièce à vivre. On a pas mal de lumière dans cette pièce puisqu'on a deux fenêtres
et une exposition, je ne vais pas m'aventurer à vous dire laquelle c'est parce que je ne me souviens plus ce que nous avait dit l'agent immobilier, mais ce que j'aime bien dans cette pièce c'est qu'on s'y sent hyper bien, hyper cosy, et là je suis dans mon canapé qui est l'endroit où je vais être le plus souvent pour tricoter parce que il a une belle assise. Et moi je me tiens bien droite, ce qui était un peu le reproche que je faisais au canapé dans le précédent appartement quand on était à Londres, c'est qu'en fait les canapés du dossier avaient tendance à nous glisser dessous et du coup c'était impossible de se tenir bien droit, donc c'était un peu pénible. Et là je suis très contente de ce canapé. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mon canapé, ni de toute ma décoration intérieure qui viendra petit à petit habiller les murs. Je vais d'abord vous parler de ce que je porte. Donc, il s'agit du croisière de Marie-Christine Lévesque que j'ai tricoté en mini-cale avec mes copines du tricoté de Londres. Donc je l'appelle la croisière de l'amitié. Au niveau du patron en lui-même, hyper chouette. Franchement, Marie-Christine Lévesque, elle écrit super bien ses patrons, c'est clair, c'est concis. Il n'y a pas de place pour le doute parce qu'elle anticipe toutes les questions qu'on pourrait avoir. Et en même temps, il y a suffisamment d'explications, même quand on est débutant, je trouve, pour pouvoir vraiment faire le modèle en toute sérénité. Donc, foncez. Vraiment, voilà. Au niveau de la construction, on commence par On commence par quoi? Je me souviens plus. Je pense que j'en ai parlé un peu plus quand c'était frais dans ma mémoire de Poisson Rouge. Mais je crois qu'on commence par monter cette partie-là ici, le dos et un petit peu devant. On fait quelques allers-retours pour aussi venir créer ce joli petit détail ici. J'espère que je suis dans le cadre. Ce détail-là au niveau de l'épaule. Et puis ensuite, on vient rejoindre en rond et on commence à faire les augmentations au niveau de l'épaule qui nous donnent cette belle épaule, cette manche montée, je pense. J'ai toujours un doute. Il faudrait vraiment que je fasse un deep dive sur les différents types de construction d'épaule. Voilà, et puis ensuite on vient commencer à rajouter les rayures, ce qui vient rythmer le tricot. Et puis voilà, moi j'ai assez rapidement mis en place le col qui est normalement dans le patron une des dernières étapes. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais moi j'aime bien faire le col rapidement pour pouvoir avoir une meilleure idée de comment ça va tomber une fois fini. Et vous voyez ici l'encolure elle est quand même assez dégagée. J'ai d'autres pulls où le col remonte beaucoup plus, donc là c'est assez agréable, ça vient pas trop enserrer et je pense que ça peut être sympa aussi avec un petit col de chemise qui dépasse. Voilà. Après j'ai fait les manches parce que j'avais envie de faire les manches d'abord et j'ai eu pas mal pas de déboires, on va pas dire de déboires, mais j'ai fait plusieurs fois des blocages intermédiaires au niveau des manches pour être sûre d'avoir la longueur que je voulais, parce que sur un précédent ouvrage, je crois que c'est le cardigan prune de Bérénice VLS, j'ai fait les manches comme préconisé et en fait au moment du blocage elles se sont beaucoup rallongées et elles sont maintenant un peu trop longues à mon goût. Est-ce que je vais le défaire? Non. Enfin voilà, donc voilà pour celle-ci. Et j'avais aussi très envie de faire cette finition où on voit du coup juste le contrastant au niveau du col, des poignées de manche, et je vous montrerai aussi en bas de corps. Voilà, je crois pareil que j'ai déjà expliqué comment j'avais fait cette technique là pour avoir quelque chose d'assez fin. Je crois que j'ai fait donc mes poignées de côte, et pareil pour les côtes ici au niveau du col, hein, mais donc les côtes jusqu'au moment où j'avais atteint la longueur que je souhaitais, puis un rang de jersey, donc que des mailles endroits de la couleur contrastante pour créer vraiment une rupture nette dans le motif. Et puis ensuite un rang de côte pas torse, et ensuite le rabat à l'italienne à l'aiguille. Voilà, ce qui fait une finition assez chouette, je trouve. Je suis assez contente de mon rendu. Et puis après avoir terminé les manches, je me suis lancée sur le corps. J'ai eu un moment d'hésitation où je me suis demandé est-ce que je le fais pas un peu plus long pour un effet un peu différent de ce que je fais d'habitude.
Et en fin de compte, en discutant avec mes copines, je me suis rendu compte que si je faisais des pulls un peu cropped, c'est parce que c'est ce qui allait le mieux avec ma garde-robe, c'est ce qui, je pense, me met le mieux en valeur, donc voilà. Donc j'étais déjà arrivée au moment où il fallait que je fasse mes côtes, donc j'ai fait mes côtes, j'ai fait ma petite finition marron en bas et voilà. Je suis hyper contente de ce pull, c'est devenu un vrai basique pour moi, je le mets très souvent, à tel point que, comme vous pouvez peut-être le voir, voilà, j'ai des petites bouloches. Bon, c'est comme ça, la laine elle vit aussi au porté et ça veut dire que je le porte vraiment beaucoup. C'est une laine qui est assez rustique, donc c'est pas non plus étonnant qu'elle bouloche un peu. Je trouve pas qu'elle pique, là je la porte, j'ai un t-shirt en dessous, mais au niveau du col j'ai pas de, là vous voyez j'ai rien, et je trouve pas qu'elle pique, donc voilà. Il tient chaud mais pas trop chaud. Et au niveau des laines, là comme ça je ne me souviens plus, mais je vous mettrai le détail en description. Je ne vais pas pouvoir raser comme ça le pull parce que dans mes rayures marron j'ai mis un fil de mohair. Donc si je rase, ça va pas le faire. Donc voilà, je pense que je les enlèverai un peu au fur et à mesure. Et puis bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà. Ce qui est super aussi avec ce patron, et j'aurais dû le dire plus tôt, mais ça me revient maintenant, donc je vous le dis maintenant, c'est que pour ma taille, je sais plus quelle taille j'ai fait, pareil, je vous le remets là, pour ma taille il me faut 4 écheveaux et c'est tout. Donc, et du coup c'est 3 écheveaux du coloris principal, 1 écheveau du coloris contrastant. Il m'en reste d'ailleurs de chaque, donc peut-être que je me ferai un bonnet. Je suis très bonnet en ce moment, vous allez voir. Et ça se tricote en aiguille 4,5, donc ça va super vite. Et c'est vraiment un modèle, je trouve, qui est hyper saillant du fait de ses épaules, du fait de ce petit détail ici. Bon, les côtes torse, ça plaît ou ça ne plaît pas. Moi, j'ai respecté les côtes torse sur ce modèle-là, mais je pense que pour moi, du coup, ce patron-là, c'est un vrai basique que je vais probablement refaire parce qu'une fois qu'on a trouvé une forme qui nous plaît, pourquoi changer? Bon, pour plein de raisons, mais voilà, maintenant je l'ai tricoté 2 fois celui-ci et je trouve que vraiment à chaque fois je suis hyper satisfaite de comment il tombe, donc je le referai et je l'imagine bien du coup cette fois, peut-être sans ce petit détail là, faire simplement du jersey et avec des côtes classiques, pas torse, parce que j'aime bien moi les côtes pas torse. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce pull. Encore une fois, un grand succès, je l'aime vraiment beaucoup. Le premier ouvrage que je vais vous montrer, c'est un ouvrage que vous n'avez jamais vu et qui pourtant est déjà fini. Alors, pour la petite histoire, je crois que la dernière fois que je suis venue en podcast, je vous ai parlé du bonnet Yuya de Océane LM que je tricote en laine fingering avec un fond bleu et j'ai choisi de faire le motif en mandarine qui est magnifique mais qui est extrêmement minutieux puisque c'est un jacquard à 3 couleurs. Voilà. Et donc évidemment vous vous doutez que ce n'est pas du tout un projet déménagement compatible, mais j'avais quand même très envie d'avoir un bonnet. Il se trouve que avec une de mes copines du Tricoté de Londres, on est allé au, comment il s'appelle là ce festival, Knit and Stitch Festival, qui a lieu 2 fois par an je crois, une fois au mois de mars et une fois au mois de, au mois de octobre, oui c'est ça, c'était le 10 octobre je crois, genre 5 jours avant de déménager. C'était un peu ma récompense. Et pour ne pas complètement partir en folie juste avant de déménager, je m'étais dit que j'avais le droit de m'acheter un combo pour me faire un bonnet, le Yuya, du coup dans une version fingering plus fil fluffy du mohair, ou en l'occurrence là vous verrez, je suis dans une période très surée en ce moment. Voilà, donc j'avais le droit de craquer pour ça. C'est ce que j'ai fait. Donc je vais vous montrer tout de suite les laines. Donc la première couleur que j'ai choisie, c'est ce magnifique bleu royal. Hop. Alors, je croise les doigts pour que vous ayez la bonne couleur et aussi je croise les doigts pour que vous ayez le focus qui se fait.
sinon c'est promis, je ferai ce qu'il faut pour vous les montrer en close-up. Donc, il s'agit de toutes les laines pour le bonnet, je les ai prises au même stand. Alors, ça s'appelle Creative Anarchy. Voilà. Et alors, attendez, parce que j'ai tous mes petits trucs, mais voilà. Donc, celui-ci, la figurine bleu roi, c'est Blue Means Glue. Et c'est c'est de la mérino à 75% et du nylon à 25%. Mais elle est extrêmement douce en dépit de la quantité de nylon parce que c'est précisé que c'est du 19,5 microns superwash mérino. C'est pas mal. Et c'est 425 mètres pour 100 grammes. Donc c'est light fingering. Mais enfin, je trouve qu'elle est aussi gonflante qu'une fingering classique. Voilà, il m'en reste un sacré bout, donc je pense que je pourrais me faire des chaussettes ou un autre bonnet, on verra bien. Et ensuite, ah oui, attendez, je pars dans tous les sens aujourd'hui. Blue Means Glue, alors elle a appelé ce coloris-là comme ça parce que c'est une référence à un film, je crois que c'est Mission Impossible, je crois, ou apparemment il y a tout un truc avec ça. Bon. C'était rigolo la manière dont elle nous l'a expliqué. Voilà. Ensuite, j'ai pris l'équivalent voilà, qui s'appelle aussi Blue Means Glue. Et là, on est sur du 53% Baby Alpaga, 34% soie et 13% cachemire. Pareil, c'est une figurine, donc 400 mètres pour 50 non, pardon, pas du tout une figurine, c'est une lace, pardon. 400 mètres pour 50 grammes. Et voilà, c'est absolument d'une douceur. C'est génial, vraiment j'aime beaucoup ça. Donc pareil, il m'en reste un très beau reste à voir ce que j'en fais. Et le deuxième coloris que j'ai choisi, alors, que je m'y retrouve, ouais, c'est ça. Donc, hop, c'est ce coloris, celui-ci, qui s'appelle The Countdown is Not Helping. C'est toujours une référence au même film et c'est la même qualité, donc 75% de mérino, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Et c'est un très joli coloris qui est bleu-gris avec quelques petites touches de speckles orangés. Et vraiment, elle a pensé la teinturière, je cherchais le mot, je l'avais en anglais. La teinturière a vraiment pensé ces deux coloris-là pour aller ensemble. Et je trouve que c'est assez complémentaire, assez joli les deux ensemble. Et le fluffy qui va avec, c'est Witness Me. Voilà. Qui est un joli gris perle comme ça qui est très sympa. Et c'est pareil, la même qualité, donc 53 Baby Alpaga, 34 soie et 13 cachemire. Voilà. Ok, on est bon? Tada! Voilà le bonnet terminé. Alors, le concept c'est que, hop là, en fait il est comme ça. Donc on commence par tricoter. Alors attendez, parce que la construction est quand même assez smart. Donc on commence par faire un montage provisoire à peu près à ce niveau-là. Et puis on vient tricoter un certain nombre de rangs. On va venir placer des marqueurs pour qu'on puisse ensuite venir rajouter, si on le souhaite, une broderie, une étiquette. Voilà. Océane, elle a tout pensé pour que ce soit le mieux pour nous, pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose de propre. Et puis ensuite, vous voyez que moi je n'ai pas fait de broderie, je me suis un peu en overdose de broderie. Je n'ai pas mis d'étiquette pour l'instant parce que j'ai pas trouvé encore une qui me plaise, mais pourquoi pas plus tard. Et puis ensuite on continue. Et ensuite on vient faire cette couronne qui est extrêmement propre. Je ne sais pas si vous la verrez très bien sur ce côté-ci, on la voit mieux de l'autre côté que je vais vous montrer après. C'est une couronne qui est très propre avec des GGT qui sont un peu particuliers puisque je crois que c'est la deuxième maille du GGT, elle est faite comme si c'était une maille torse.
C'est une technique vraiment très très chouette que je pense je referai à l'avenir. Et puis ensuite, une fois qu'on a fini une fois qu'on a fini la couronne ici, on reprend dans l'autre sens, on défait le montage provisoire, on défait quelques rangs pour que ce soit vraiment très très propre, et puis on repart dans l'autre sens avec la deuxième couleur, la même couleur que... Vous pouvez aussi faire tout de la même couleur. Et puis, idem, on vient à un moment venir faire les diminutions pour la couronne, et vous voyez comme c'est beau, c'est propre, c'est régulier, et là on voit bien, je trouve, le coloris qui se dévoile, je trouve ça vraiment hyper joli. Et ensuite, on vient, hop, ah oui, regardez comme c'est beau, c'est incroyable ça, c'est joli comme tout. Voilà. Et ensuite on vient, eh bien, simplement rentrer un des bonnets à l'intérieur de l'autre, voilà, on fait un petit revers, hop, et on a son bonnet. Et du coup, on peut aussi le mettre dans l'autre sens, aussi simplement que ça. Hop, voilà. Alors, est-ce que je vous le mets? On va essayer. Voilà, hop, hop, voilà. J'ai une toute petite tête, donc j'avais peur qu'il y ait trop de matière ici, mais en fin de compte, je trouve que c'est nickel. Ça tombe super bien, j'ai bien chaud avec, ça protège bien de la pluie aussi avec le fluff, mine de rien. Et je suis complètement fan, j'ai envie d'en faire des milliards d'autres. Et c'est marrant parce qu'on discutait avec Océane qui me disait, tu verras, on me dit souvent que le premier on le fait parce qu'on est curieux de voir comment ça va se construire, et puis après ça devient addictif, et c'est vraiment le cas. J'ai réfléchi à plein de combos possibles, voilà, donc on verra si je le refais tout de suite. Mais en tout cas, comme c'est du jersey en fait, ça ne demande pas non plus une réflexion intense, et c'est vraiment hyper chaud, hyper chaud. Et mon mari qui me dit toujours que les bonnets que je lui fais laissent trop passer l'air, un bonnet comme ça, ça laisse pas passer l'air, c'est sûr. Donc je pense que je suis bonne pour lui en faire un aussi. Il y a énormément de tailles différentes dans ce patron, ça va du bébé, genre nouveau-né, jusqu'à l'adulte, et pour chaque groupe, donc femmes, ados, hommes, enfants, enfin voilà, à chaque fois il y a je crois 5 ou 6 différentes tailles en fonction de votre tour de tête. Donc c'est ultra précis. Voilà, j'adore. J'ai hâte du coup d'avoir l'autre, parce que là aujourd'hui il fait encore un peu trop doux pour vraiment bien profiter de celui-ci, et l'autre là, celui avec les mandarines, je pense il serait parfait pour maintenant. Donc il faut que je me remette dessus. Voilà. En tout cas, ça c'est mon ouvrage terminé du moment. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire dessus, si ce n'est que je l'adore. Alors, on se retrouve dans le deuxième setup. Donc là, on est dans la chambre, le lit à côté de moi. Ce qui est pratique, c'est que du coup, je peux m'asseoir ici sur une chaise et avoir accès assez facilement à mes différents sacs à projet. La lumière ici, elle est indirecte dans le sens où en fait, il y a un bâtiment là qui est très blanc, qui réfléchit la lumière. Donc on va voir si ça marche bien au niveau des couleurs. C'est ça qui m'intéresse. L'avantage aussi de cette pièce-ci par rapport à au précédent setup, c'est que ici je peux m'enfermer toute seule, fermer la porte, laisser mon mari faire sa vie dans le salon, et moi je peux être un peu tranquille ici. Des avantages et des inconvénients à toutes les différentes possibilités. Alors, oh oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Donc dans mon petit TARDIS bag de The Little Grey Girl, voilà, des petits champignons qui sont de saison, décidément. J'ai donc le Yuya, toujours d'Océane LM, hein, je reste sur cette même dynamique. Je vous avais montré, je vais prendre, voilà, on va faire comme ça. Donc je vous avais montré que j'avais fait toute la partie, la première partie du bonnet, et j'ai commencé le jacquard. Je ne crois pas vous l'avoir montré ici, et ce qui m'intriguait vraiment, c'était comment le contraste allait être, comment
comment les laines allaient contraster entre elles. Parce que c'est vrai que j'avais fait une photo, petit tips pour celles qui ne savent pas. On recommande souvent pour voir s'il y a suffisamment de contraste entre vos laines pour faire un jacquard qui soit bien visible. On recommande souvent de faire une photo en noir et blanc pour voir si effectivement il y a beaucoup de contraste. Et entre ma laine verte ici et ma laine bleue ici, sur ma photo en noir et blanc, j'avais vraiment très peu de contraste. Donc j'avais un peu peur que ça soit pas assez. Mais ça marche bien. Donc au niveau des laines, cette laine-ci, c'est une laine de chez Ted Knits. Je crois que c'est Umber. Et c'est de la Merino nylon, la laine à chaussettes, que j'ai utilisée pour mon Gogo Dynamo, que j'adore. Voilà, donc ça. Ensuite, ce coloris-là, oh là là, un peu le bazar. Alors, ce coloris-là, c'est le Noël sous les pins de laine amourée, dans sa base Hermès, Merino soie, je crois, 50-50. Voilà, un très beau coloris que j'ai utilisé dans mon replay. Le replay d'ailleurs, je vous en ai pas reparlé, mais je crois que j'ai trouvé à qui l'offrir. Je vais l'offrir, je pense, à ma maman. Il faut que j'aille la voir et que je lui fasse essayer, mais voilà, ça pourrait être vraiment chouette. Ça lui fera plaisir, je pense. Alors, on voit d'ailleurs, c'est marrant, hein, je sais pas si vous allez voir, mais moi, à l'œil nu, je vois qu'il y a comme un espèce de duvet qui s'est formé sur la laine. C'est marrant. Voilà. Et mon coloris principal, du coup, c'est celui-ci. Et ça, c'est la deuxième pelote. Et c'est du Camarose, je crois. C'est ça, Camarose. Et c'est Love Fald. 60% Merino, 40% Baby Alpaga. Bien doux. Bien doux. Voilà. Et alors, bon, on va pas se mentir, ce qui nous intéresse là, c'est de voir l'avancée du jacquard, n'est-ce pas? Oui. Je vous montre ça. Je fais juste attention à ce que il n'y a rien qui... Ouh là là, nous avons une catastrophe. Hop, voilà. Ouh. Il sort des feuilles de peu qu'une catastrophe arrive. Voilà, alors où est-ce qu'on voit bien? Là, on voit bien. Hop là. Bon bah c'est pas grave, j'ai fait tomber une pelote. Tant pis. Alors, hop. Ah, là on voit bien. Oh, c'est pas incroyable ça? Je suis contente. Hein. Je suis hyper contente du rendu que ça donne. Je ne vous cache pas que c'est quand même un peu compliqué. Parce que là on est quand même sur un jacquard du coup à 3 couleurs. Avec souvent des longs passages où faut faire des... comment est-ce qu'on dit? Mince. Il faut attraper son fil. J'ai essayé de faire la technique du ladderback. Non. Ça m'a embrouillé plus qu'autre chose. Donc finalement, je suis partie du coup sur la méthode classique, traditionnelle. Enfin, traditionnelle, je sais pas, mais classique en tout cas, où régulièrement on vient entortiller ses fils. Voilà ce que ça donne. Oups là, faut vraiment que je montre par rapport à la lumière. Voilà ce que ça donne de l'intérieur. Voilà, ça ne s'étire pas énormément, mais après je vais pas gonfler, a priori je ne vais pas gonfler de la tête d'un seul coup d'un seul. J'espère que le blocage va aussi lui donner un petit coup de mou, mais voilà où j'en suis pour l'instant. Au festival Stitch and Knit, je vais y arriver, j'ai aussi craqué pour ce petit, comment ça s'appelle, ce petit gadget. Je crois que c'est Éléonore, fille de nuage. Allez, fais le focus, mon ami. En fait, on ne voit rien dans le petit sachet en plastique. Donc, je recommence. Je l'ouvre et je vous montre. Hop, donc c'est un petit gadget de chez Clover qui s'appelle un guide fil. En fait, le concept, c'est que vous venez accrocher votre petit objet là sur votre doigt. Oh, j'ai des gros doigts, c'est pas possible. Ah, voilà. Et ensuite on vient emprisonner nos fils ici. Oh là là, on voit rien du tout, on vient emprisonner nos fils ici dans les petits crans. On referme. Et du coup c'est plus facile en théorie de gérer un jacquard à plusieurs couleurs. Bon, comme je vous disais,
je suis allée au festival le 10 octobre, je déménageais le 15, je n'ai pas testé. Pas encore, pas encore. Et maintenant que tout est à peu près, enfin, tout est vivable, je vais pouvoir me remettre là-dessus. Mais ça demande vraiment beaucoup de concentration, donc bon, c'est pas non plus un projet de vraiment facile. Et c'est ça qui est chouette aussi, je trouve, avec ce patron, c'est que vous avez la version facile que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous avez plein de versions différentes puisque ça va de la fingering toute simple jusqu'à la DK en passant par la sport et la fingering plus fil dufteux. Donc vraiment, c'est très riche. Voilà. Et je trouve ça trop cadeau. Mais vraiment, quand il est sorti ce patron-là, je bavais dessus. Vraiment, littéralement. Donc voilà, je suis hyper contente. Je vous montre un peu plus près. Dernière fois. Voilà, je suis trop contente. Hop. Maintenant, on va ranger mon bazar. Alors, dans ce pochon que je vous ai déjà montré plusieurs fois, est-ce que vous vous souvenez ce qu'il y a dedans? Il y a mon Agnette cardigan. Je vous mets toutes les infos par là. Alors, le Agnette cardigan, je vous l'avais montré, je crois. J'avais fini le corps. Il fallait en fait que je reprenne les mailles pour faire les manches. Voilà. Et c'est marrant parce que je crois que c'est Miss Manu au naturel qui en parle de temps en temps. Elle dit parfois que quand on est sur un projet et qu'on atteint une étape un peu différente de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, donc typiquement passer du corps aux manches, de, de la cheville, on passe au talon, enfin voilà, il y a plein d'étapes différentes en fait dans le tricot, mais que du coup ça demande un peu de changer de mindset, d'état d'esprit. Un petit blocage qui se fait. Et moi, typiquement, sur le Agnette cardigan, je vous avais montré, j'avais fini tout le corps, j'étais trop contente, je commençais un peu à réfléchir aux boutons notamment, et du coup là, il était pas fini, puisque non, il est pensé pour avoir des manches, mais je pouvais déjà commencer à le porter presque comme ça, même si, on va pas se mentir, de derrière, c'était un peu bizarre. Mais, bref, je me suis fait un peu une montagne de la brioche en rond, et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà. Donc finalement, j'avais dit que je gardais le Agnette cardigan pour le déménagement, mais du coup, dans ma tête, je me suis fait une montagne d'une colline. Finalement, je l'ai pas vraiment repris. Et là, j'ai eu envie de le reprendre, donc je l'ai repris et je l'ai bien repris. Parce que vous allez voir. Hop, hop. Les amis, nous avons presque une manche. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est ce petit détail. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, incroyable. Voilà, ça fait. Alors, ça ne sont que des diminutions, hein. Donc, c'est pas extraordinaire. C'est pas un motif de dentelle, c'est pas des torsades, rien du tout. C'est des bêtes diminutions. Mais on est d'accord, ça rend trop beau. Et ça fait écho au motif aussi, qui se présente un peu là au niveau au niveau de l'encolure ici, avec les augmentations. En fait, je trouve que c'est trop canon. C'est con, hein, mais on en revient à, je crois qu'on en parlait, je sais plus quand, mais c'est ça le design en fait. C'est des choses euh, qui sont pratiques, puisque là, la fonction même c'est d'augmenter ou de diminuer, mais ça rend beau. Je trouve ça génial, je trouve ça absolument génial. Donc, j'en suis arrivée là. Alors, petite mise, elle recommande de faire sur des aiguilles, toujours 3 mm, hein, comme quasi pour tout le reste, mais sur un câble de 40. Il se trouve que bah, j'avais ce qu'il fallait, donc très bien. J'ai pu faire jusqu'à ouais, il me restait à peu près ça à faire. Et là, ça devenait trop tendu, c'était pas du tout agréable. Donc je suis passée sur des mini circulaires, c'est pas incroyable, mais bon, c'est moins tendu, donc c'est mieux, je trouve. Là, je suis techniquement arrivée au moment où elle nous recommande de venir
faire les 8 centimètres, je crois, de côte. Ce qu'il y a, c'est que, vous me connaissez maintenant, j'ai pas envie de me planter sur la longueur de mes manches. Donc je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est un blocage vapeur. J'ai un... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais un défroisseur, je crois, ça s'appelle. Un espèce de truc qui fait de la vapeur et qui permet de défroisser. Oui, ça doit être un défroisseur. Donc je vais tenter ça. Sinon, c'est la pâte mouille avec le fer à repasser. Je peux le faire aussi, donc je verrai bien. Parce que je sais que la brioche, elle a tendance à se développer. Et je vous cache pas que je vais vous le passer pour vous le montrer. Mais je trouve qu'elle est un poil serrée là, la manche. Je vous montre. Vous voyez? Hop. Je trouve que, bon, alors à ce niveau-là, c'est bon. Mais là, ça pourrait bien prendre un petit peu, quoi. Voilà. Et puis même en longueur, je pense que ça pourrait prendre parce que même en rajoutant 8 centimètres, bon. Donc je vais faire cette espèce de petit blocage intermédiaire là, mais sans mouiller complètement tout le truc, parce que alors, sinon ça va mettre des plombes à sécher. Euh, et puis on verra ensuite. Mais finalement la manche, je l'ai reprise il y a quoi ouais, j'ai dû la reprendre il y a quelques jours. Et en fait, en faisant un petit peu le soir, j'arrive à bien avancer dessus. C'est trop cool. Et du coup, ça a complètement démystifié la brioche en rond. Et je suis très très contente parce que j'ai un projet. Je vous en parle tout de suite comme ça, à cœur ouvert, sans avoir rien préparé. Mais mon mari a un nouveau manteau, très très beau manteau, il est très très beau dedans. Euh, et il n'a pas d'écharpe ou de tour de cou, enfin, il n'a rien pour se protéger. Et vous me connaissez, moi, je vois les opportunités où elles se présentent. Et j'aimerais bien du coup lui tricoter un tour du cou à se placer comme ça au-dessus de la tête, un snoot quoi, mais pas un truc ultra long où il faut faire 15 000 tours, non, 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 un truc tout simple qu'on viendrait passer par la tête et qui viendrait ici. Vous voyez, la longueur de l'ouvrage serait un peu plus haute pour que ça vienne se tasser là et être hyper, hyper cosy. Quoi. Et j'aimerais bien le faire en brioche parce que je trouve que c'est un point génial qui est hyper doudou, hyper douillet, scrunchy et qui tient chaud. Parce qu'il y a quand même pas mal de tours et de détours des fils qui font qu'il n'y a pas beaucoup d'air qui passe. Quoi. Donc ça c'est mon projet et je voudrais vraiment le faire du coup en point brioche, je me répète, je suis désolée. J'ai de la laine en stache que j'aimerais utiliser pour ça, qui irait super bien avec le manteau. Donc voilà. Mais du coup je pars sans patron parce que j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur Ravelry et il n'y avait rien qui correspondait exactement pile poil à ce que je voulais, à ce que j'imaginais. Donc moi ce que j'aimerais faire c'est un patron du coup où on commencerait par l'une des extrémités, le haut, le bas, peu importe, avec quelques rangs de jersey double. Et là j'aimerais bien utiliser une des techniques que j'ai apprises avec OCNLM sur un montage du coup qui se ferait de manière hyper simple. Donc, un peu de jersey double et puis ensuite de la brioche. Et puis en haut on finit à nouveau par du jersey double. On finit ça et c'est fini. La question que je me pose, c'est il faudrait du coup que le jersey double d'un côté comme de l'autre soit suffisamment extensible pour permettre à ce qu'on puisse quand même bien passer sa tête. Il faut que je vois aussi au niveau de mon échantillon combien de mailles je monte, combien de mailles je rajoute pour que la brioche se mette bien aussi. Donc pas mal d'éléments de réflexion. Voilà. Et en même temps, c'est un accessoire, il n'y a pas non plus un enjeu énorme. Donc j'ai très très envie de me lancer là-dedans. J'ai plein de trucs à finir avant de me lancer là-dedans, mais voilà, j'aimerais bien essayer j'aimerais bien essayer d'écrire un patron pour moi déjà. Hein.
Et si vous avez déjà expérimenté comme ça, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me donner tous vos tips de comment il faudrait faire. On est d'accord qu'il faut faire un échantillon, ça, il n'y a pas de souci. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un échantillon, pourquoi en faire, comment le faire, etc., etc., je vous invite à aller voir mon hors-série spécial échantillon, où je vous partage aussi mon calculateur d'échantillons. J'ai complètement digressé, on était parti du Agnethe Cardigan, de la brioche, du calme, du col. Mais voilà, je crois que j'ai fait, j'ai fait le tour pour celui-ci. J'ai hyper hâte de pouvoir le porter enfin. Au niveau des boutons, j'avais quelques options dans mon stash, mais finalement je suis pas convaincue par ce que j'ai. Mais j'ai appris qu'il y avait une boutique à Paris qui venait d'ouvrir, donc ça me fait une excuse pour aller voir ce qu'ils ont en bouton. Voilà, c'est tout pour celui-ci. On se retrouve pour le dernier ouvrage. Et hop, voici le dernier setup possible. On est à nouveau dans la grande pièce à vivre, donc comme pour le premier setup, un des inconvénients c'est que du coup, si je filme le week-end, il y aura probablement mon mari dans la pièce aussi. Donc je sais pas si je suis encore très à l'aise avec l'idée de filmer comme ça avec quelqu'un d'autre dans la pièce, donc je sais pas trop comment je me débrouillerai. Mais voilà, c'est un autre setup. J'ai repris un peu le même esprit que pour l'épisode sur les échantillons. J'espère que c'est pas trop mal cadré. Et j'ai pas mal de lumière là qui rentre par la fenêtre, donc on verra. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, la dernière chose dont je voulais... Non, ça n'est pas la dernière chose dont je voulais vous parler. Mais en tout cas, c'est le dernier ouvrage en cours que j'ai sur mes aiguilles. Il s'agit du Majorelle Cardigan de Atelier Émilie que je tricote en mini-cale avec Laetitia de Petit Mérino. Et c'est marrant parce que je regardais son dernier épisode de podcast qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Genre sur ces derniers jours je crois, et elle a vraiment bien plus avancé que moi, donc Laetitia, tu m'as dépassée. Mais je vais vous en parler en long, en large, en travers parce que j'ai eu plusieurs petites choses qui m'ont un peu bloquée. Donc pour rappel, hop, le Majorelle Cardigan, je vous mettrai une photo, c'est un très joli cardigan de Atelier Émilie qui a la particularité d'être en raglan. Et le raglan est particulièrement joli puisqu'il a une torsade qui se fait au niveau du raglan. Alors j'espère que le focus se fait bien. Et les torsades se continuent, se rejoignent presque je crois, et se continuent sous les manches. Donc ça veut dire que pareil, ça rythme vraiment bien le tricot tout au long. Et les torsades se répondent, donc c'est-à-dire qu'elles ne vont pas dans le même sens, et chacune a un sens particulier. Voilà, c'est un gilet donc il se tricote en aller-retour, ce qui finalement là ne me dérange pas plus que ça. Je tricote avec 2 fils, donc un fil de fingering et un fil de suri. Comme je vous disais, je suis dans ma période suri en ce moment et c'est très doux. Donc c'est vraiment pas le même fluff que du mohair. C'est vraiment différent. Comment caractériser ça? J'ai envie de dire que je regarde parce que j'ai un peu de mohair dans celui-ci. Le mohair, ça va être des poils qui vont être plus longs, presque plus pointus d'une certaine manière, alors que le suri, c'est presque plus rond comme fluff, j'ai envie de dire. Voilà, sur cette définition extrêmement experte de ces fils. Bref, là j'ai du mohair. On va pouvoir faire la comparaison en direct. Je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire. Mais je trouve que c'est vraiment pas le même fluff. Bref. Alors, celui-ci. Est-ce que j'ai les petits papiers? Oui. Les petits papiers. Donc, celui-ci, c'est de la marque Zakami. C'est leur coloris Pléiade.
et c'est du 100% brushed sur alpaca. Et c'est une fingering, donc on a 400 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et j'en ai 2 écheveaux. Et hop, pareil, je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran. Alors, outre le fait qu'il y en a un qui a été bobiné un peu plus serré que l'autre, hein, et qu'il y en a un que je prends de l'extérieur et l'autre de l'intérieur, au niveau de la couleur, j'avais peur que j'ai un problème une démarcation. Voilà. Donc du coup, j'ai fait le choix de les tricoter en alterné, c'est-à-dire que je fais un rang avec l'un, en l'occurrence comme c'est un gilet, je fais un aller-retour avec un écheveau, un autre aller-retour avec l'autre, et j'alterne comme ça. Ensuite, l'autre fil que j'utilise, c'est de la fingering, et là, ça vient de Moonlight Fiber Artisan Yarns, et c'est le coloris Champagne Bubbles. C'est de la fingering à chaussettes, donc 75% mérino, 25% nylon. Et on est pareil sur une light fingering avec 425 mètres pour 100 grammes. Voilà, un joli coloris crème, un peu doré. Voilà, sympa. Ah, il y a de temps en temps des toutes microscopicus speckles de orange. Je crois que j'en ai vu une là. Voilà. Mais c'est vraiment un microscopicus. Hein. Micro. Mais c'est très joli. Et là, j'ai eu un problème, c'est que, je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran, mais entre l'écheveau numéro 1 et l'écheveau numéro 2, il y a une sensible différence de couleur. Et pourtant, c'est le même coloris, mais bon, voilà, c'est la teinture à la main par une teinturière indépendante, donc ben, voilà, il y a une petite différence de bain. Ça n'est pas grave en soi, d'autant que comme j'ai le fluff, le fil de Suri qui vient aussi donner sa propre couleur. Voilà, c'est moins choquant. Ceci étant, j'avais quand même envie de... Je m'y retrouve. J'avais quand même envie d'avoir le minimum de risque de démarcation. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé, du coup, d'alterner, en plus d'alterner la Suri, d'alterner la fingering. En cours de route, bien entendu. Parce que j'avais déjà tricoté tout ça et j'avais pas envie de revenir en arrière. Voilà. Alors, je vous remontre ce que ça donne ici. Parce que c'est quand même assez intéressant de voir ce que peut rendre un fil comme ça avec autant de variations de couleurs. Je vous en parle tout de suite avant d'oublier, mais j'ai eu une très grosse hésitation. J'ai envoyé un message à une copine en lui disant au secours, je sais pas du tout si je vais le porter parce qu'en fait, au niveau de ma carnation, c'est quand même assez proche. Vous savez maintenant que je me dirige plutôt vers des projets unis ou avec des légères variations, mais là, c'est quand même des variations très différentes quoi, en termes de couleurs, et du coup, j'étais un peu en panique de me dire est-ce que je vais vraiment le porter. Mais ma copine m'a vraiment rassurée en me disant non, t'inquiète pas, avec tes cheveux ça fait suffisamment de contraste donc ça passe. Et puis si je mets voilà, un jeans plutôt clair, donc pas comme celui que j'ai aujourd'hui, ce sera très joli. Et effectivement, voilà, j'ai 2-3 pièces qui pourront bien aller. Donc voilà, donc je reste quand même bien motivée par ce projet. Mais comme j'ai constaté que j'avais ici une différence, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, comme dirait ma mère, et il va falloir que je la joue finement. C'est-à-dire, c'est là que je vais me prendre la tête, vous allez voir. Il faut que... Alors, comment j'avais dit? Ah oui, c'est ça. Première étape, il va falloir que je pèse surtout ce petit écheveau-là, qui est du coup le reste de mon premier écheveau, pour savoir combien il m'en reste. Ensuite, il faut que je fasse un aller-retour pour voir combien ça me prend de laine en termes de poids, pour savoir voilà, combien il me faudrait pour pouvoir continuer à faire encore quelques alternances
sur le corps. Mais je ne veux pas qu'il y ait non plus de démarcation au niveau des manches. Donc, comme j'ai, je crois, 70... Non, c'est entre 70 et 80 mailles, il faut aussi que je pèse mon écheveau une fois que j'ai fait 70 mailles pour pouvoir voir combien ça me prend de laine de fingering pour tricoter 60 mailles, pour pouvoir du coup réserver un certain poids de laine de cette fingering pour les deux manches, afin de pouvoir aussi faire quelques rangs d'alternance. Ouais, je me prends la tête très très sérieusement sur ce projet. Et c'est pour ça que, même si en soi c'était le projet parfait pour le déménagement, parce que bah, là c'est que des allers-retours, c'est pas compliqué quoi. Mais en fait c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît, et donc c'est pour ça que j'ai fait le bonnet que je vous ai montré tout à l'heure, là, le Yuya bleu. Parce que voilà, c'est une vraie paire de manches. Voilà. Euh, donc voilà. Mais ceci étant, je le trouve quand même assez chouette. C'est joli. Donc je vais faire ce que j'ai dit qu'il fallait que je le fasse, puisque j'ai un plan qui est très clair hein, à suivre. Et puis ensuite ça va reprendre. Et du coup, il faut que je rattrape Laetitia, qui a bien une quinzaine de centimètres, je crois, sous ses manches. Voilà, donc j'ai du boulot. J'ai du boulot là-dessus. Mais super chouette. Et du coup, bah, cet hiver, j'aurai ce gilet-là, le Agnette Cardigan. C'est pas mal. C'est pas mal, je trouve. Voilà, voilà pour celui-ci. Ah oui, j'ai encore 2-3 petites choses à vous raconter. Alors, toujours au Knit Stitch Festival, j'ai craqué. Vraiment, ça a été un coup de cœur pour le stand de Imogen Melissa, The Home of Beady Goodness. Donc, le concept de Imogen Melissa, c'est qu'elle crée des kits de broderie, mais pas de la broderie avec du fil. Il y a du fil quand même, hein, on s'entend, mais c'est pas, voilà, c'est pas comme, je crois que c'est la Renarde Endormie qui fait des kits de broderie, voilà, où on prend du fil à broder et on vient créer un motif. Il y en a plein d'autres, hein, d'ailleurs, même chez DMC par exemple, ils font des kits de broderie. Mais là, ce qui était super, c'est que elle crée du coup des kits de broderie avec des perles. Et c'est hyper créatif et ingénieux parce que à la fin, ça ressemble à ça. Encore une fois, j'espère que ça sera bien focus. Sinon, je vous mets son Instagram quelque part par là. Et c'est absolument génial. C'est hyper coloré, hyper joyeux, hyper créatif parce qu'en fait, ce qu'elle nous propose de faire, c'est en fait, elle montre avec une vidéo YouTube, elle montre les différents types de techniques. Et puis après, c'est à chacun de faire un peu voilà, au fil de son aiguille, de ses envies, etc. Et c'est super. Donc, comment se présente le kit? Hop, bon, j'ai déjà commencé. C'est pour ça que je peux vous en parler parce que je trouve ça vraiment génial. Donc on a un petit kit comme ça, dans lequel il y a un petit cercle à broder et puis mince, je vais y arriver. Hop, il y a 2 morceaux de lin comme ça. Il y en a un qui est déjà en train d'être utilisé. Le deuxième, en fait, elle nous met exprès plus de perles dans le kit pour qu'on puisse voilà, en faire un deuxième si on a envie, pour offrir, pour soi, pour encadrer différemment. Et ensuite, on a tout un tas de petites perles comme ça, dans des petits sachets. Hop, comme ça. Des roses, des bleus. Hop. Comme ça aussi. J'espère que ça se verra bien. Et puis, on a aussi un petit fil, comme ça, une canette de fil qui va bien avec le projet qu'on a choisi. Et hop, là, il y a aussi du fil comme ça. Alors, bon, du fil comme ça, c'est de la laine, hein. Moi j'en ai à la maison, mais bon, c'était prévu dans le kit. Voilà, et on a aussi un petit... Comment ça s'appelle Elle appelle ça un mat. C'est un... Comme un petit paillasson à perles.
Et en fait, on l'utilise, on met nos perles dessus et ça les empêche de rouler dans tous les sens, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on a à l'intérieur ici un petit livret sur lequel il y a un QR code avec du coup les instructions en vidéo, ce qui est super parce que du coup, c'est vraiment comme un petit pas à pas qu'on peut faire avec elle. Et moi, j'ai choisi du coup celui-ci, le petit bleu, mais elle propose aussi d'autres combinaisons de coloris. Et là, c'est le mini format, il est vraiment pas très grand. Je vous montre du coup ce que j'ai commencé à faire. C'est un mini format comme ça. Et en fait, c'est un peu en 3D. Je sais pas si vous allez bien voir. J'espère que vous verrez bien. Donc voilà, alors là c'est le début, hein. Je viens de commencer, mais je m'amuse comme une folle. C'est hyper, voilà, c'est méditatif et en même temps c'est génial de les voir se créer comme ça sous nos yeux. Là c'est inspiration un peu fleur, mais c'est vrai que moi ça me fait aussi penser pas mal à un récif de corail et je trouve ça hyper original. Voilà. Et alors comme j'ai plusieurs, je sais pas où je les ai mis, mais j'en ai plusieurs comme ça, des petites broderies, voilà, ça viendra compléter ma collection. Et vraiment je trouve que c'est génial. Elle a une boutique sur Etsy, mais je suis pas sûre qu'elle livre en Europe pour l'instant. Ceci étant, plus on est de gens à lui dire qu'on veut ses kits, plus elle sera tentée de le faire. Je vous remets juste son Instagram là sous les yeux. Parce que vraiment, allez voir son Instagram parce que c'est vraiment super joli. J'aime beaucoup. Et vraiment, je me réjouis à faire ce petit kit. Alors, je l'ai pris exprès le petit parce que je me suis dit, si tu prends il y en avait des plus grands, mais je me suis dit que si j'en prenais un plus grand, j'avais le risque d'être trop intimidée, de pas aimer, de laisser traîner, etc. C'est un peu ce qui m'est arrivé sur mon punch needle. J'en ai pris un beau, un grand, et du coup, j'ai un peu décroché dessus. Mais là, ce petit format-là me plaît beaucoup. Et j'ai même pas encore fini celui-ci que je me dis, ah, j'aimerais bien en faire d'autres. Elle a notamment là un super concept pour un calendrier de l'Avent. Encore une fois, malheureusement, je ne pense pas que vous puissiez l'avoir parce qu'elle ne livre pas en France. Mais je trouvais que le concept était génial. Donc c'est un calendrier sur les 24 ou 25 jours. Et il y a des jours où on va recevoir des éléments structurels comme le cercle, enfin le tambour, ça s'appelle je crois, ce truc-là, là, en bois. Voilà, la toile, je crois qu'il y a un ruban aussi. Et puis les autres jours, on va recevoir des perles. Et voilà. Et tous les samedis, je crois, ou les dimanches, enfin, le week-end, elle propose une vidéo pour montrer une technique. Et donc pareil comme ici, elle vous guide en vous disant bah, si vous voulez faire ce point-là que moi j'ai mis à cet endroit-là, voilà comment il faut faire. À vous de voir comment vous voulez organiser votre tambour. Il y a une broderie Merry Christmas au milieu. Voilà, donc c'est quelque chose comme ça que vous pouvez du coup euh, bah, préparer un peu tout au long de l'Avent. Et puis à la fin, vous avez une belle décoration que vous pouvez ressortir tous les ans. Je trouve que c'est super. Et ça laisse... moi, je me sens guidée par ces explications. Et en même temps, on est très libre en fait de faire comme on le sent. Il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout de carcan. Et ça permet vraiment d'exprimer pas mal de créativité et d'avoir quelque chose qui sera complètement unique à la fin. Voilà. J'aime beaucoup. Je me régale à faire ça. Hein. J'en fais un petit peu tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais j'en fais voilà, de manière régulière, petit à petit, en dégustant mon petit kit. Voilà. Je ne sais pas si ça fait déjà trop longtemps que je parle, mais écoutez, on va le tenter. Au niveau de... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais aller regarder ce que j'avais enregistré ces derniers temps. Il y a pas mal de choses parce que du coup, comme ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu, euh, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Tac, 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 démarrer l'enregistrement.
Voilà, hop, c'est parti. Ça, c'est hyper joli. Alors, c'est un test knit, donc pour l'instant, il n'est pas encore disponible. Mais c'est un très joli châle. J'ai l'impression que c'est de la brioche ou des côtes anglaises. Non, ça a l'air d'être de la brioche. Et regardez-moi la beauté de de ce motif-là d'augmentation et de diminution. Un peu, ça fait un peu penser à un détail de cathédrale, je trouve. Super, super joli. Alors, celui-ci, le Gérardina Sweater. Je ne sais plus pourquoi je l'ai pris. Je trouve qu'il était joli, tout simplement. Alors, attendez, je vais essayer d'être un peu plus efficace quand même dans mes choses. Ah, alors, celui-ci, alors malheureusement, ah si, Sweet Stripe Cardigan. Je trouvais qu'il pouvait être pas mal pour mon combo de vert, de laine verte là, fingering plus mohair. On se rapproche dans l'idée de ce que j'aimerais bien, un petit cardigan un peu romantique. Mais je me suis pas encore tout à fait décidée parce que peut-être que cette laine-là finira dans un zipper sweater. Donc complètement à l'opposé en termes d'ambiance. Mais bon, voilà. Ah, il y avait aussi celui-ci, le Serene. Il ressemble un petit peu aussi au Minou cardigan de je ne sais plus qui, avec un joli motif de torsade sur tout l'ensemble du projet. Mais celui-ci, il a un col V avec un col en jersey double, alors que le Minou, je crois, c'est un col rond. Mais c'est un peu la même idée, avec ces torsades sur tout le corps. Écoutez, il est joli. Je trouve que peut-être les manches sont un peu trop larges à mon goût. Mais voilà. Après, c'est du boulot, hein, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de torsades. Elles sont en alternance aussi. Ouais, c'est du taf, là, pour le coup. Dans ma période bonnet aussi, ça, c'est le Fiber Tales. Ah non, Fiber Tales, c'est la designeuse. Et celui-ci, c'est le Grow Hat. Euh, Trop chouette. Ça me fait penser un petit peu au field sweater de Camille Lavad. Mais je trouvais qu'il était joli, ce petit motif de, un peu comme ouais, du feuillage qui sort de la tête. Après, ah, celui-ci, il était magnifique aussi. Donc, c'est le châle herboriste de Ars Mirabilia. On revient sur des designers françaises hein, aussi, ça c'est cool. Et je trouvais qu'il était très très beau. J'aime beaucoup déjà le choix de coloris de cette personne, du coup, dans le cerveau de Pauline. Euh, Parce que, ben voilà, du crème comme ça, grège un peu avec du vert, ça met vraiment hyper bien en valeur le motif de jacquard. Et je trouvais que les différentes textures comme ça devait hyper bien rythmer le tricot. Et du coup, voilà, parce que je crois que c'est quand même un... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'écheveaux. Il doit y avoir au moins un écheveau de vert et peut-être un ou deux écheveaux de crème là. Donc ça doit être assez long à faire. Et le fait du coup que ce soit aussi rythmé entre les différentes techniques, ça rend... ça doit être chouette. Ah, mais il y a de la stélina en plus dans son coloris principal. Incroyable. Très très chouette. Pas mal, pas mal. Bon, je vous le fais passer par là, hein. C'est le bonnet Spritz de Loli Lafay, canon. Euh, c'est Lysandre Bourdin qui nous en a parlé, reparlé, parce que bah, elle l'a fait déjà plusieurs fois et franchement, il est canon ce modèle, donc je comprends tout à fait. Je suis à deux doigts de castonner ça aussi, parce que alors, je n'ai pas ce qu'il faut en stock. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Euh, J'ai plein de choses en stock, mais j'ai pas forcément envie de casser mes combos. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais clairement, moi, voilà, j'ai des choses pour lesquelles j'ai pensé. Je regarde parce que mon stash est juste derrière. J'adore la couleur. Euh, mais ouais, parfois, j'ai des fixettes sur des combos et j'ai pas envie de les casser. Ah, je viens de penser que j'avais le. Vous savez, cette laine violette de la bien-aimée
coloris Madeleine, je crois. Si vous ne savez pas, allez voir dans le podcast sur le stash. Ça pourrait être pas mal ça en vrai. Ça pourrait être très fait. Un bonnet comme ça, avec ce modèle-là. À voir. Ça aussi, incroyable. La robe, comment elle s'appelle? Stella de Liz Taylor. Mais coup de cœur ultime. J'ai trop envie de me la faire du coup en version robe. Je crois que c'est en figurine, donc Labor of Love, parce que du coup ça va prendre un temps fou à faire. Mais j'adore le petit col cheminé, le détail des côtes qui descend sur toute la manche, la longueur de la robe qui du coup peut être ajustée hein, selon votre goût. Mais je trouve que la robe rouge là avec les bottes c'est hyper sympa. J'adore. C'est juste que voilà, moi au niveau de la couleur, j'ai déjà des robes vertes, j'ai déjà des robes bleues. Peut-être une robe un peu anthracite comme ça, avec un effet un peu chiné. Ça pourrait être sympa, très sympa. On continue avec ce châle-là qui est un châle de Steven West. C'est le Glittering Snowscape. Je crois que c'est Desmailles et moi qui en a fait un. Dans un très beau dégradé qui va du blanc au gris, au bleu je crois. Et en fait, mon Gogo Dynamo, je l'ai énormément porté ces derniers temps. Parce que c'était celui que j'avais sous la main. Et en fait, même juste à la maison, l'avoir sur les épaules sans forcément avoir un gros pull ou un gilet en dessous, c'est hyper agréable. Et du coup, je me dis, mais en fait, les grands châles comme ça, c'est trop bien. Et j'ai trop envie de m'en faire un autre. Et celui-ci est un Serious Contender, un candidat assez sérieux parce que on revient à ce que je vous disais par rapport au châle herboriste de Ars Mirabilia. En fait, il y a plein de sections différentes et du coup ça rythme le tricot et ça doit être plus chouette à tricoter. Bon, après, c'est un châle de Steven West avec énormément de mailles à la fin, donc bon, ça doit quand même être assez long sur la fin. Mais je le trouve super chouette. Et alors moi je le ferai probablement pas dans un dégradé de couleur comme ça aussi franc, mais parce qu'en fait je trouve que la texture se suffit à elle-même. Mais je trouve très chouette. Voilà. Ah, ça c'est le dernier patron de, je crois, hein, ouais, ça de Irène Lin, ou Irène Lin. Je crois qu'il y a un véritable débat dans la tricosphère francophone. On ne sait pas comment se prononce le nom de cette designeuse, mais hyper cool. Donc avec un yoke et les torsades qui commencent ensuite. Moi j'avais jamais vu de modèle comme ça, donc je trouve ça hyper original, hyper sympa. Voilà, très chouette comme idée. Après vous savez moi j'aime bien quand les épaules sont un peu structurées, donc je vais probablement pas le faire, mais je trouvais il valait vraiment le coup d'être vu celui-ci. Parce que pour une fois, le haut est plutôt simple et le bas est plutôt chargé. Alors que souvent, en général, les yokes sont ultra chargés avec du jacquard, avec des torsades et tout, et le reste est plutôt simple. Donc je trouvais que l'idée de design était sympa. Voilà, ça. Ah oui, ça j'ai vu ça ce matin. Oui, c'est ça, j'ai vu ça ce matin. Donc c'est un petit headband. Alors, je ne sais pas s'il est disponible, je ne sais pas s'il est disponible en français ou en anglais, mais je trouvais que l'idée était sympa. Donc en fait, si je comprends bien le concept de ce headband, il a une forme un peu comme le Frida, je crois, de Atelier Emily, avec le pli sur le devant, mais il est tricoté d'un côté en jersey, et de l'autre côté en jersey avec une fingering, hein, probablement. Et sur le côté avant, c'est tricoté en lace avec un motif de dentelle. Pareil, j'avais jamais vu ça. Je n'ai aucune idée de comment ça se tricote du coup. Probablement sur un sorte d'intarsia, ou alors on tricote peut-être le jersey d'abord et ensuite on vient en aller-retour
tout en reprenant les mailles au fur et à mesure, faire la dentelle peut-être, ou l'inverse. Mais je trouvais que c'était bien original. Alors je vous cache pas que le blanc fait un peu rideau de mamie. Donc oh, peut-être pas pour moi, mais le marron est super mignon et c'est assez délicat. Donc voilà ce que je voulais vous partager là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui valait le coup d'être montré? Après il y a des choses que je vais pas vous montrer là parce que parfois c'est juste moi qui ai aimé une couleur. Par exemple je trouvais que la couleur de celui-ci était sympa. Parfois c'est voilà, d'autres raisons. Mais ouais, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer en termes d'inspiration pour aujourd'hui. Ça c'était quoi? Ah oui, ça c'était des couleurs. Des combos de couleurs. Ça peut être sympa. Pour ce pull qui est... Ouais, alors vous voyez, j'ai mal parlé parce que ça j'ai trop envie de vous en parler. Est-ce qu'il n'est pas incroyable ce pull? De toute beauté. Alors, on se rapproche en termes de construction vraiment à ce que j'ai fait sur le dot sweater. Donc avec un col cheminé, des raglans et puis un motif de jacquard qui se répète sur tout le corps et sur toutes les manches. Mais vraiment, je le trouve sublime. C'est le All Compass Sweater de Trin Anelli. Je ne sais pas s'il est disponible en français, je ne sais pas s'il est disponible en anglais. Mais juste, je trouve que voilà, il est très beau d'un point de vue couleur, motif. Par contre, il y a probablement des endroits où c'est du jacquard à 3 couleurs. Donc, je vais finir le Yuya et on en reparlera plus tard. Parce que je ne me sens probablement pas de refaire du 3 couleurs là pour l'instant. Mais trop beau. Trop beau. Voilà, cette fois, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les inspirations. Ce podcast touche à sa fin. Enfin, j'ai envie de dire, je sais pas du tout quelle va être la longueur, mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup blablaté aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, dites-moi en commentaire quel setup vous avez préféré aussi d'un point de vue lumière, cadrage, voilà, qu'est-ce que vous préférez. Et puis voilà, j'essaierai d'en tenir compte pour les prochains podcasts. Dites-moi aussi voilà, si jamais vous avez des tips à me donner, voilà, juste des retours sur le podcast ou sur ce que je suis en train de tricoter. Dites-moi ce que vous êtes en train de tricoter en ce moment parce que j'adore échanger avec vous dans les commentaires. Ouais. Bon, entre mon Yuya en mandarine, le Agnette cardigan avec ses manches qu'il faut que j'aille bloquer et mon micmac avec le Majorelle cardigan, j'ai du taf jusque là, donc je vous laisse et puis tricotez bien et à la prochaine, bye.